réponse à la suite de plusieurs interventions. Je donne tout d'abord la parole à l'Indonésie. Monsieur le Président, ma délégation prend la parole afin d'exercer son droit de réponse à la suite des déclarations prononcées par les délégations de Tonga et des îles Salomon les 29 septembre et 1er octobre 2015, respectivement. Ma délégation rejette catégoriquement les références concernant les prétendus problèmes de droits de l'homme en Papouasie occidentale lors de ces interventions. Ces références nous induisent en erreur et dès lors forcent ma délégation à rétablir les faits. Monsieur le Président, la protection et la promotion des droits humains a toujours fait partie intégrante des priorités de mon gouvernement. La Constitution de mon pays et nos lois fournissent des garanties solides de respect des droits humains de chaque personne vivant en Indonésie. Ma délégation est intimement convaincue qu'aucun pays, petit ou grand, développé ou moins développé, a un bilan parfait en matière de droits de l'homme. L'Indonésie ne fait pas exception. Toutefois, en tant que 4e plus grande démocratie au monde, l'Indonésie a mis en place un système de protection des droits de l'homme robuste et continue de renforcer ses institutions des droits de l'homme et ses législations. De même, depuis longtemps, le gouvernement de l'Indonésie œuvre aux côtés des sociétés civiles nationales dynamiques et des institutions nationales des droits de l'homme en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme. La société civile et les institutions des droits de l'homme fournissent les contrôles nécessaires et les examens indépendants visant à veiller à ce que les droits de l'homme soient bien surveillés, protégés. Ceci dit, les mécanismes nationaux en Indonésie sont fiables et peuvent faire face à tous les problèmes des droits de l'homme lorsqu'ils surgissent, notamment ceux qui persistent et ceux de façon démocratique. L'Indonésie est également très engagée à l'échelle régionale et mondiale et continue d'apporter une contribution précieuse aux droits de l'homme, notamment en partageant son expérience s'agissant du renforcement des capacités et de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Monsieur le Président, nous respectons les préoccupations exprimées par quelques partis qui soient sur la situation des droits de l'homme, où que ce soit, notamment en Indonésie de façon générale ou dans certaines parties de notre pays. Ma délégation, toutefois, n'est pas convaincue que les références faites dans les déclarations de ces délégations étaient appropriées ou utiles. En effet, il s'agissait d'allégations qui n'étaient pas correctes quant à la situation des droits de l'homme dans certaines régions de l'Indonésie et montraient qu'il y avait des objectifs politiques au-delà de ces considérations des droits de l'homme. De plus, ces délégations ont déformé les faits. Le gouvernement de l'Indonésie continue d'investir de vastes ressources et de prêter une grande attention à tous les aspects de la vie dans les provinces de la Papouasie et de la Papouasie occidentale. Il s'agit notamment de la promotion et de la protection des droits humains. Ces deux provinces bénéficient d'une vaste autonomie garantie par les lois nationales, notamment s'agissant de l'élection des gouverneurs et d'autres chefs de gouvernements régionaux. Le gouvernement continue de tout mettre en œuvre afin de rendre des comptes à l'égard des peuples de la Papouasie et de la Papouasie occidentale, notamment dans le domaine des droits humains. Pour conclure, Monsieur le Président, le gouvernement de l'Indonésie accorde une grande importance à ses relations avec les pays des îles des Pacifiques, car certains peuples de l'Indonésie ont de nombreux points communs avec les peuples de la région des îles Pacifiques. Nous avons toujours chéri ces points communs dans nos politiques nationales car cela permet de nous rapprocher malgré nos différences. Je voudrais donc réitérer l'engagement de mon gouvernement à poursuivre ses relations avec les pays des îles du Pacifique pour